Salut YouTube, c'est Parrain. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck profile. Ce sera le deck que j'ai joué au Y16 de Barcelone. Un deck qui m'a satisfait entièrement vu du résultat que j'ai fait au Y16. Donc je finis à 7-3 à la fin du jour 2 des 10 rounds. Ça fait 60e, donc il y aura eu un top 64, bah, j'aurais été en top, mais ils en ont pas fait. Donc voilà, donc c'est un deck euh, Mermail Atlantean. Donc avec mes choix, mes combos, certains trucs peut-être vous allez pas comprendre. J'essaierai de vous expliquer tout au maximum. C'est une compo qui tourne puisque elle a été assez stable durant ce YCS. C'est un deck qui encore une fois se fait voler la victoire à Barcelone, mais qui va sortir du lot à un moment donné quand on aura une full compo qui pourra contrer macro, l'Agia et Dolka. Voilà, donc tout de suite la compo. Donc on va commencer par les monstres. Donc personnellement, je joue 3 mégalos. C'est une carte qui, mis à part le fait qu'on peut l'invoquer de notre main en faisant les effets des Atlantéennes, l'invoquer par, euh, par, par Abyssland avec Sphère. C'est une carte qu'on peut faire venir avec Sphère pour taper en battle. Ça finit des matchs, c'est pour ça que je vais la jouer à 3. C'est que quand on veut se débarrasser absolument d'un monstre ou faire une Xyz, on en invoque un depuis la main, on fait Sphère, on peut ramener directement un deuxième. Et comme ça, il nous en reste un, au cas où la partie redure, tout simplement pour pouvoir le top deck et faire les effets Atlantéan et faire les attaques deck. Donc voilà. Donc 3 mégalos, c'est très fort. Ensuite 3 Abyssland, normal. J'allais te dire, à chaque fois qu'elle part au cimetière, on se paie, donc soit mégalo, soit un autre, donc Spike, en fait, puisque de toute façon, voilà. Et c'est une carte qu'on ramène avec Sphère, qu'on peut défausser, qu'on peut reprendre avec sauvetage. Donc à 3 c'est obligé, parce que si on open assez mal, on aura besoin de cette carte. Et à 3 c'est indispensable, je pense. 2 Abyss Spike, parce que en open, pour aller chercher fait aquatique Genex, c'est trop fort. Et du coup, on est bien d'en jouer 2, puisqu'après on va pouvoir sortir des X6-4 qui sont durs à faire dans le deck, puisque avec Dragoon, c'est nos seuls 4. Donc voilà. Mais très bon monstre, et ce qui nous permet de faire les effets des Atlantéennes, c'est une très très bonne carte de pet. Donc pour les mermails, j'en joue 8. Ensuite pour les Atlantéennes, bon je m'attarderai moins, 3 Dragoons, 3 Marksman et 2 Infanterie. Tuto, 7 et Recto, on est obligé de jouer ça, comme ça, parce que Infanterie à 3 ça va faire des dead cards en main. C'est pas très combo parce que son effet est pas énorme ici. À 3 ça parce que quand on tape on peut ramener un dragoon, et à 3 dragoon parce que quand on la défausse avec n'importe quoi c'est trop combo, et quand on la meule avec Undine c'est trop fort. Donc bon, les Atlantéennes je pense pas que vous ayez besoin beaucoup d'aide dessus, c'est très fort. 2 divas des profondeurs. Alors 2 c'est bien, 3 je sais pas. Je la jouais à 3 avant, c'était bien, à 2 maintenant, c'est pas trop mal non plus. C'est une carte que je me retâte à jouer à 3 parce que c'est quand même très fort, c'est une des seules cartes qui nous permettent de play quand il y a macro en fait, et d'accélérer un peu le deck quand on se prend fission au macro ou résident des abysses tout simplement, ou même à Rayo parce qu'on fait ça, on invoque un Marksman, bon on gâche un synchro 5 mais derrière, on fait sauter Rayo et on peut faire nos moves tranquilles. Donc je sais pas, peut-être à 3, mais pour l'instant, enfin à 2, ça m'a assez comblé pendant le Y-Access. 3 fées et 2 contrôleurs.
Alors bon, bah fait normal, on meule les Atlantéanes, et puis on fait les effets, on va chercher ça. Et Genex Controller, carte tout le temps dite morte en main, et qui m'a sauvé plusieurs parties, puisque avec ça, et avec Abyss Spike, ou Dragoon, ou Marksman, ou Infanterie, on peut faire des synchros, mine de rien. Et 1004. Et dans le format 1004, a priori, c'est pas dégueulasse parce que on invoque, on beat, et moi ça m'a fait win de beat avec Genex Controller en fin de partie parce qu'il était mort depuis 3 tours dans ma fin. Donc, non, au final, Contrôleur Genex n'est vraiment pas si mal dans ce deck, puisque bon, ça nous fait une normale à faire de plus, mais avec les sphères et tout, on peut vite fait faire Dwayne Loren, etc., etc. Donc c'est très fort. Et puis après, ben, un moulin Glacia, parce qu'on peut le tuto, donc à plus ça ne sert à rien. Un Trago et un Gorz. Donc voilà, ça, j'ai envie de dire, assez standard. Donc on va jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 monstres, moi je joue. Donc j'aime beaucoup à 26 parce qu'on a des bonnes mains. Ensuite, on a les moteurs un peu de recyclage et de CA. Donc moi, je joue une allure qui m'a sauvé la mise, honnêtement, au moins 4 fois. C'est une très bonne carte, puisque quand on peut pas faire... par exemple, je jouais contre Spellbook, je pouvais pas faire Gorz, et je l'avais en main. Et je top allure. Il avait de grandes traîtresses et il fallait que je les gère. Donc je fais allure, je pioche Mégalo et Moula Glacia, je bannis Gorz, je peux mettre Moula Glacia direct, je fais Mégalo derrière en gérant ses traîtresses et hop, là c'est parti. Donc c'est une très bonne carte. Est-ce que je vais la laisser? Je sais pas, mais je sais qu'elle m'a sauvé la mise. Sauvetage et peau d'avarice, donc voilà, il y en a qui jouent à double sauvetage peau d'avarice, il y en a qui jouent à double sauvetage tout court, il y en a qui jouent juste peau d'avarice. Moi je préfère la compo sauvetage et peau d'avarice, parce que ça nous permet d'être plus polyvalent. Si on a les deux en main, on peut choisir, et avec Moula Glacier c'est super important de pouvoir faire un sauvetage juste 2 ou un peau d'avarice carrément simple. Donc moi j'aime bien les deux, et surtout les deux sont très top deck quasiment tout le temps, donc voilà. Ensuite, bah, triple Typhoon parce que j'aime pas trop en général triple Typhoon, surtout quand je me suis tapé des mains triple Typhon de Dust Tornado après side. Mais malheureusement, c'est presque. Enfin, c'est beaucoup plus dur de jouer avec deux. Peut-être je vais passer à 2, troisième en side, ou alors jouer des Night Beam parce qu'en mirror match, etc., ça devient très fort avec toutes les cartes qui se chaînent actuellement. Voilà. Ensuite, de les Staples, Darkhold Violent et Reborn. Et en Tekkarn, un Soul Taker. Honnêtement, je crois que c'est presque à jouer dans tous les decks x1. Toujours, ça débarrasse de Gorz, ça débarrasse d'un Trago chiant, d'un Rayo qui nous fait chier. Ça débarrasse de tout, d'un BLS, d'un Hyperion, enfin ça nous débarrasse de ce qu'on veut et du coup c'est très très fort. Et en piège, je joue triple Abyssphère. Obligatoire. Honnêtement, ça lance le deck. Si on n'a pas grand chose, ça lance vraiment le deck et c'est obligatoire. Double force et double torrent. J'ai préféré les destructeurs en masse en fait. Force par rapport à prison, son avantage c'est qu'on gère 2 ou 3, on fait du moins. On peut faire du 1 pour 1, comme on peut faire du 1 pour 3, 1 pour 2, et c'est énorme. C'est beaucoup mieux en top deck quand on n'a plus rien, quand on est trop dans la merde, on pioche ça ou le torrent, puis on est content parce que si le gars il tape quoi et qu'il a rien, ben, ça fait remonter. Voilà, je joue personnellement 43 cartes. Effectivement, peut-être j'aimerais bien diminuer à 42 ou 41. Mais ça m'a pas réellement gêné en fait. J'ai plusieurs tech cartes très très sympas. Et la diversité des mains et tout, c'était sympa. J'ai eu très très peu de mains de merde. Je m'en suis collé pas énorme, vraiment injouable. Donc voilà. Donc c'était plutôt pas mal. Alors ensuite, pour les synchros, on va jouer une Griffe, un Calidor, un Dwayne Loren, un Black Rose, un Gunir, un Stardust
un scrap et une histoire. Ce qui m'a jamais servi, Stardust. Bizarrement, Scrap m'a sauvé la mise, mais Stardust 2005, les seules fois où j'aurais pu les sortir, effectivement, c'est contre les Inzektor, et j'avais pas besoin de ça parce que j'avais plus mieux à faire. Donc voilà, mais après, est-ce qu'il faut l'enlever? Je sais pas, moi je l'aime bien, donc ça m'a déjà sauvé des parties hors YCS. Donc j'aime bien quand même. La base de synchro est très bien comme ça, moi j'aime beaucoup. Et ensuite en Exceed, un Gashi, un Zenmanes, un Léviathan, un Temtempo, un Bahamut Char, un Goboy Gaga et le Big Eyes. J'ai rien sorti 0 fois en fait. Ça m'a. Gagaga m'a fait gagner, Bahamut m'a fait gagner, Temtempo aussi, Zenmanes et Gashi, je les ai sortis qu'une fois. Mais ils m'ont été utiles. Donc non, j'aime bien mon extra, il est assez bien pour le moment je trouve. Donc voilà. Après je sais pas trop, est-ce que je dois peut-être faire des petites modifs, ça ce sera avec le temps. Et pour le side, double maxé, évidemment contre Windham, je me tâte de plus en plus à aller jouer main deck. Parce que j'ai joué contre Stephen Suisse. Le gars, quand même, en 3 parties, il open juste 3 fois avec Magicien Shark. Donc soit moule légendaire, soit stack, je ne dis rien, mais là, la première, je sais que j'ai pas maxé, donc quand je vois qu'il sort ça, je sais que je suis dans la merde. La deuxième, je top maxé en main de départ, et du coup, il me fait piocher 14, et du coup, c'est un petit peu la fête. Et la troisième, j'ai pas maxé, donc c'est game pour lui, et du coup, ça fait chier. Donc du coup, je me tâte de plus en plus à en jouer main deck et à sider des waves. Parce que contre Windup, 2 maxé, c'est un peu short tendu actuellement contre Windup, parce qu'une fois Magicien Shark, surtout quand vous jouez Mermaid et vous dites fait de monstre, vous êtes bien dans la merde quand même. J'en ai remonté un Shockmaster avec. Ah non, c'était pas avec ça. Avec Sphère. Et j'active Sphère, il avait dit fait de monstre, je fais Mégalo et puis je tape Shockmaster quoi. Mais encore une fois, on est obligé d'attendre le tour d'après. Et malheureusement, s'il a une bonne main, il vous en refait un. Ou alors il fait autre chose où il gagne tout simplement. Donc c'est très chiant. Suite un Dina. Ou contre Wind Up et tout ça. Parce que quand on vous fait papillon et que c'est facile Dina et que vous le flippez comme ça, vous pétez toutes les spées, donc à peu près tout son terrain en fait. Et il peut plus invoquer Gorz, donc d'ailleurs vous amusez à faire du beat jusqu'à ce qu'il le gère, et dès qu'il l'a géré, vous envoyez la patate. Et c'est pas. Donc voilà. Un taker que je vais jarter puisque je l'ai jamais sidé. Un système HS que je n'ai jamais sidé même contre les decks Georgia et les decks Machina Gadget, voilà, que je n'ai jamais mis. J'en ai pas besoin. J'ai des choses mieux et du coup j'en ai pas besoin. Ensuite, triple Gozen contre 6 Sam. Ça m'a servi. Le gars, si vous voulez, open avec un ou 4 heures Sadrixen et Résident des Abysses. C'est fort en fait, Gozen derrière, parce que ça bloque tout son terrain, c'est pas mal. Contre Windup, contre Rabbit. Évidemment, s'il y a macro, c'est ce qui vous fera le plus temporiser, lui faire Zenmanes derrière. À la finale, il aurait eu ça, ça aurait été rentable, mais bon, je comprends que des fois on n'est pas la motive de side des 15, mais Gozen c'est fort et à x3 c'est quasi obligatoire, vu le side que Mermaid peut se prendre. 3 Gozen c'est presque obligé quoi. 2 Mind Crush, très bonne carte. Je ne l'ai pas touché dans mon side, mais très bonne carte. Mirror Match et tout ça. Enfin, Mirror Match, Windup, même Rabbit, des fois, si on le force à aller tuto ces trucs, Pune, il fait Koi et c'est bon. Non, c'est très très fort contre pas mal de decks. Moi j'aime bien. Double Shadow Imprisoning Mirror versus Dark World Inzektor surtout, et surtout Inzektor, c'est ce qui m'a fait gagner la dernière round, la round 10.
avec ma tech card ici que je vais vous présenter d'ailleurs. Miroir de la malédiction. Alors oui, je jouais Saphora parce que contre Habit, c'est fort. Contre Windup, c'est fort. Contre Girgia, donc Arsenal, c'est fort. Et bien sûr, évidemment, contre... donc ça m'a fait win des matchs contre Gravekeeper. Et ça m'a fait win versus... Alors attendez que je retrouve... Ça m'a fait win versus Inzektor. Puisque Libellule, il fait l'effet, il m'a pété mon mégalo, comme quoi un mégalo c'est méga dissuasif. Il fait l'effet, il invoque 1000 pattes, tout miroir de la malédiction, donc plus de loup, je draw une, j'étais à 7 en main, je pioche 8 et c'était terminé. C'est une méga bonne carte et je vais la jouer sûrement à plus parce que actuellement les invoques spé du deck ça se fait partout, même contre Abyssland on peut jouer ça. Parce que je me suis rendu compte que si je m'étais pris ça, le gars il fait à sphère Abyssland, ok, vous avez sa face cachée, bah vous tapez, il fait l'effet, il va invoquer soit Mégalo, soit Abyss Spike. Dans ces cas-là, miroir de la malédiction, donc ça pète le monstre et vous piochez. Donc je suis pas très sûr que ce soit négligeable actuellement d'empêcher un futur OTK ou une mise en place d'un deck Mermaid. Moi je dis ça, je joue Mermaid, mais à plus forte raison, je sais que si je me prends ça sur Abyssland, c'est la fin. Donc ça va être très dur si j'ai une main juste intéressante et pas overfumée. Ça va être très dur de remonter après une miroir de la malédiction. C'est pour ça que je pense le passer à 2. Et 2 Dust Tornado forcément pour gérer macro, fissure, absorption d'âme. Et voilà. Donc voilà, c'était mon petit deck profile. Donc 16 minutes, ça a été un peu long, mais je préfère bien expliquer. Donc après voilà. Il y a eu pas mal de trucs un peu à la con sur quand j'ai fait mon deck profile pour Bad Eagle. Ouais, je suis d'accord, il y a certains trucs que d'autres personnes ne peuvent moins aimer que certaines. C'est-à-dire, peut-être ma compo, elle va moins plaire à X ou Y. Je suis assez d'accord, c'est chacun sa compo. Par contre, je trouve que, ben voilà, moi j'ai un peu prouvé que bah, voilà, quand tu fais un deck, c'est ton avis qui est plus important que ceux des autres, puisque c'est toi quand même qui joue avec, et c'est tes idées. C'est-à-dire, si tu vas jouer une carte pour un combo, si l'autre il le voit pas et qu'il te dit ouais, ta carte elle est pas cool, alors qu'il a pas vu le combo que t'es en train de, enfin, que t'as monté avec ça, c'est normal, il va te dire ouais, c'est pas cool machin, et du coup, il va te dire ouais, du coup, c'est nul, enlève cette carte. Mais il faut pas toujours écouter parce que quand tu as envie de faire quelque chose, eh ben fais-le, t'essayes, ça marche, c'est cool, ça marche pas, tant pis, tu changes. Mais il faut garder vos idées. Moi, je suis assez il faut vraiment, il faut vraiment que tout le monde essaye sa compo et arrêter de copier sur les compos des gens. Alors, regardez-les parce qu'il y a des bonnes idées. Le Soul Taker, ça vient du gars qui a fait deuxième à Tacoma. Alors oui, je lui ai carrément piqué son idée parce que j'ai trouvé que c'était une idée de psychopathe. Moi, j'adorais son idée, donc j'ai fait ouais, bah, je vais essayer. J'ai essayé, ça m'a plu. Pour le coup, c'était une réelle bonne idée, donc pourquoi pas. Mais je pense que copier des decks, personne ne peut le faire puisque c'est très dur derrière à jouer, car eh ben, il faut avoir les combos, les idées en tête et tout, et c'est pas forcément évident d'avoir. Voilà. Donc sur ce, je vais vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une intro au début de la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à plus YouTube pour de prochaines vidéos.